Ça derrière moi, c'est le plus gros bateau du monde. Il pèse 248 000 tonnes. Il est plus grand que la Tour Eiffel avec ses 364 mètres. Et il coûte pas cher, juste 2 milliards. Et surtout, il peut accueillir pratiquement 10 000 personnes à son bord. Et pour les divertir, il y a tout ce que l'industrie sait faire de mieux. Et notamment un spectacle incroyable de patinage artistique. Bon, vous avez compris, je suis patineuse à bord, je défends un peu le patinage, le spectacle. Évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de bars, des dizaines de restaurants, des dizaines d'activités sportives, des dizaines de tout en fait. On y va quand même avec un esprit critique et on va se poser la question si cette croisière vaut vraiment le coup. Parce qu'elle a quand même coûté 1 700 € par personne pour une semaine, sans compter le voyage et tous les suppléments. Ouais, ça change de la croisière Costa à 79 € qu'on a fait. Hein. Mais au moins, pour ce prix-là, peut-être que vous la reconnaissez derrière moi, c'est l'île de Mr Beast. On va en reparler au cours de la vidéo, mais avant ça, retour à la case départ. Welcome to America! C'est bon, tu l'as? Ah, c'est bon. 300 € de location juste pour cette scène, c'est pas donné d'être youtubeuse. Hein. T'as pas une petite sponsor là? Ah bah si, justement, fallait absolument que je te parle de l'outil que j'utilise pour plus jamais recevoir de spam. On est d'accord, c'est hyper embêtant d'avoir des mails hyper importants noyés dans un océan de spam. Mais comment on fait ces gens pour avoir votre adresse mail, votre numéro de téléphone et savoir que vous aimeriez bien organiser un voyage en Thaïlande cet été? La réponse, c'est que vos données ultra personnelles, elles ont probablement été vendues par des courtiers en ligne. C'est simple, ils savent tout de vous, votre nom, votre âge, là où vous habitez, ce que vous aimez manger au petit déjeuner et des choses beaucoup plus personnelles comme votre religion et vos orientations politiques. Et quand ils sont bien sûrs de tout savoir sur vous, paf, ils revendent vos données personnelles à d'autres entreprises, voire à des individus malveillants. Mais heureusement, pour reprendre son hygiène numérique en main, il existe des solutions et personnellement, j'utilise Incogni. J'adore parce que c'est hyper simple, Incogni gère tout à votre place. Des demandes de suppression de toutes vos données personnelles sont envoyées directement par Incogni aux courtiers en ligne qui sont obligés par la loi de les supprimer. Et même si le processus peut prendre un peu de temps, vous pouvez tout suivre en direct depuis votre compte Incogni. Vous pouvez savoir combien de requêtes ont été envoyées, combien sont finalisées et combien sont encore en cours. Tant que vous êtes sur une liste d'un courtier en ligne, Incogni continuera de les relancer pour vous. J'ai bien évidemment obtenu une super offre pour vous. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Avec mon code patineuse, vous avez moins 60% de réduction sur votre forfait annuel. Aucun risque, c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Merci Incogni, maintenant on embarque. Allez, c'est parti pour 7 jours sur le plus gros bateau du monde. Pour l'embarquement, on passe dans des couloirs, un escalator, encore des couloirs et encore des couloirs, mais ça y est, on est à bord de l'Icon of the Seas. J'avais vraiment pas de temps à perdre, fallait absolument que je réserve des trucs. Vous êtes pas prêts? On a réservé le restaurant le plus cher du bateau. Il nous a coûté un bras, mais apparemment il est incroyable. J'ai trop hâte de tester, ça va être génial. On avait encore un peu de temps avant de pouvoir récupérer notre cabine, donc comme on est sur un bateau de croisière, on en a profité pour... Bah non. Cette fois, c'était pour manger. Bon, je vais être honnête, j'ai beau travailler sur les bateaux de la même compagnie, je me suis perdue comme tout le monde. Ensuite, on a pris un petit café, on a fait le check de sécurité, c'est un peu comme dans l'avion quand les hôtesses vous disent comment se comporter en cas d'accident. Mais au fait, je vous ai toujours pas donné l'itinéraire de la croisière. Alors aujourd'hui, on a embarqué à Miami. Ensuite, on va partir pour 2 jours en mer. On va arriver dans les Caraïbes. D'abord, on va commencer par l'île de Saint-Martin. Ensuite, on ira sur l'île de Saint-Thomas. On aura une nouvelle journée complètement en mer avant d'arriver sur Coco Cay, c'est l'île que vous avez vue avec Mr Beast. C'est une île dans les Bahamas qui appartient à Royal Caribbean, donc la compagnie avec laquelle on fait cette croisière. Et après, on retournera à Miami où il faudra malheureusement débarquer. Ça, c'est le programme des 7 prochains jours. Je me suis dévouée pour que vous n'ayez pas à le faire. Non, en vrai, c'est quand même plutôt plaisant. Mais quand même, c'est un voyage professionnel. Je suis ici pour tout tester et vous donner mon avis honnête. Il y a plusieurs choses auxquelles on va faire attention pendant cette croisière. D'abord, le critère numéro 1, ça va être le standing, la propreté, l'hygiène, est-ce que la nourriture est bonne. Et cette fois-ci, j'ai lu vos commentaires, on est venu équipé, donc on va pouvoir vraiment bien tester. Le critère numéro 2, ça va être le divertissement. Est-ce que ça va être du divertissement de qualité qui vaut le détour ou est-ce que ça va être plutôt du divertissement pas mieux que le camping de Palavas-les-Flots? Troisième critère, et c'est un critère très important quand on est français, c'est le rapport qualité-prix. Parce que je vous rappelle que j'ai quand même payé 1 700 € par personne pour cette croisière, donc je vais en avoir pour mon argent. Mais là, on va pas perdre de temps, je pense que ce que vous voulez voir là, c'est le bateau, on va partir pour une visite. On commence la visite dans un endroit assez exceptionnel. Oui, je suis en plein milieu du bateau, il y a une forêt vierge. Ici, c'est Central Park. Il y a plus de 40 000 arbres et plantes. On a l'impression d'être dans un parc.
alors qu'on est sur un bateau de croisière. Et ici, on est sur la Royal Promenade. C'est les Champs-Élysées du bateau. Juste là-bas, tu peux aller t'acheter un sac à main Hermès. Je sais pas si vous voyez. Là, t'as un Starbucks, bien évidemment. Il y a beaucoup de monde là parce que c'est l'embarquement. On verra s'il y aura autant de monde tout le reste de la croisière. Ici, c'est l'un des endroits les plus populaires du bateau. Tu peux avoir de la pizza à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ici, c'est Next Cruise. C'est marrant parce que tu fais une croisière et tu peux réserver ta prochaine croisière. Prendre l'escalator sur un bateau de croisière pour aller au casino. Je sais pas si vous voyez le nombre de machines à sous ici. Les Américains adorent jouer au casino, donc on comprend pourquoi ils en ont fait un aussi énorme sur ce bateau. Et en plus, la petite particularité, c'est qu'il y en a un qui est fumeur et un qui est non fumeur. Ici, au pont numéro 5, vous avez une piste de jogging qui fait tout le tour du bateau. Si jamais il y a un problème, c'est dans ces canaux de sauvetage là qu'on va embarquer. Ils sont énormes. Vu le nombre de bars et de restaurants sur ce bateau, ils se sont dit qu'ils allaient faire une grande salle de sport pour pouvoir évacuer le tout. Ici, on est dans l'Aquadome, c'est l'énorme verrière que vous voyez tout à l'avant du bateau. Et plus précisément, derrière moi, c'est le théâtre aquatique. Je vous avoue que c'est l'un des spectacles que j'ai le plus hâte de voir. Des théâtres aquatiques, j'en avais pas sur mes autres bateaux sur lesquels j'ai travaillé. Vous inquiétez pas, je vous montrerai des extraits quand on ira voir le spectacle. Ici, c'est Surfside, c'est le paradis des enfants. Il y a un manège, des jeux, il y a une salle d'arcade. Tu peux aller chercher une glace, il y a des jeux d'eau ici. Le paradis des enfants, mais alors qu'est-ce que c'est bruyant. Évidemment, sur ce bateau, il y a des piscines et des jacuzzis par dizaines et dizaines, mais il y en a quand même qui ont leur propre jacuzzi privé. Je sais pas si vous voyez, juste ici, on aperçoit l'une des suites les plus chères sur ce bateau. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $ la semaine. Et pour ce prix-là, vous avez un triplex de 164 mètres carrés avec un toboggan pour descendre dans ton salon. Sur ta terrasse privative de 38 mètres carrés, tu as un jacuzzi privé, une table de ping-pong et même un passage pour que les enfants puissent aller jouer dans la piscine de Surfside sans prendre l'ascenseur avec le peuple. Mais surtout, en réservant cette suite, tu as le droit à un majordome disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour exaucer le moindre de tes désirs. Tu veux un espresso martini et des sushis à 3 h du matin, il te les apporte en 10 minutes top chrono. Mais si vous faites une croisière, il y a plus de chances que votre cabine, elle ressemble à ça. Je vous fais la visite complète, vous inquiétez pas, ça va pas durer 30 minutes vu la taille de la cabine, mais déjà on a un très grand lit et ça c'est vraiment le truc trop bien aux États-Unis. Et là, franchement, il y a une petite pièce, moi j'aime bien. Vous voyez, ici, vous avez une petite table pour se préparer le matin. Ça, toutes les filles, vous allez comprendre, c'est trop bien pour faire le petit make-up du matin. Et ici, vous avez une penderie où vous pouvez ranger toutes vos affaires. C'est beau. Maintenant, il faut qu'on parle quand même d'une chose qui est très importante quand on fait une croisière, c'est la propreté de la cabine. Et là, on va être intransigeant sur la propreté parce que cette fois, on est venu équipé. C'est poussiéreux, ça nous rappelle des petits souvenirs de la croisière 1 étoile. Mais bon, c'est léger, il n'y a pas beaucoup de poussière. Franchement, si vous venez faire une croisière et que votre seul but c'est de passer les doigts derrière la télé, c'est vous qui êtes bizarre. Ok, propreté de la salle de bain. Franchement, c'est propre, il n'y a même pas de traces de calcaire, c'est trop bien. Les toilettes, pas de traces de pneus. On sait jamais, hein. L'homme de ménage peut se faire un petit plaisir dans nos toilettes juste avant qu'on arrive. Mais il y a une trace que je trouve un peu suspecte. J'espère qu'on verra bien à la caméra, juste au-dessus du lit. Donc, on va analyser. Yo. Tu penses c'est quoi? Je pense que j'ai pas envie de savoir. On va regarder les draps quand même. Rien à dire là, sur le matelas. Et bizarre les draps un peu. Bon ça va, il n'y a pas de grosses taches vraiment suspectes, dégueulasses. Ça me rassure. Bon, conclusion, sur le plus gros bateau du monde, pour 3 400 $, vous avez pas la plus grande suite du monde. Le but c'est pas de passer nos vacances enfermés dans la cabine. Il y a plein d'autres activités à découvrir. Et justement, en parlant d'activités, on va démarrer tout de suite. Là, on va se préparer parce qu'il y a une grosse soirée de spectacle qui nous attend et je vais vous faire vivre tout ça. C'est parti, je suis prête. Et ça commence évidemment à la patinoire. Bah ouais, il fallait absolument que j'aille voir les copains d'abord. Et franchement, j'ai été bluffée. Je vous mets le maximum d'images. On voit clairement que c'est un spectacle récent sur un bateau très moderne. J'imagine même pas le budget lumière. Des pirouettes, des sauts, des super numéros. Franchement, j'avais envie que d'une seule chose, mettre ma paire de patins et monter sur la glace avec eux. Après ça, on a enchaîné avec le spectacle aquatique. Alors, vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est un mix entre des danseurs, des nageuses synchronisées, des plongeurs professionnels, des slackliners, des skateboarders, des acrobates aériens, une contorsionniste. Vous prenez tous ces gens-là, vous les mettez au milieu de l'océan sur le plus gros bateau du monde et vous avez Aqua Action. Honnêtement, j'en ai vu des spectacles dans ma vie, mais un spectacle de ce niveau-là, c'était juste waouh. Il était tellement bien qu'on a été le voir bien plus qu'une seule fois. Et ça conclut la première journée et vous allez voir, elles vont toutes être aussi intenses. On se retrouve le lendemain
il est 15h et là je suis dans le plus grand parc aquatique du monde sur un bateau de croisière. On a vraiment du toboggan assez incroyable à tester. Il y en a 6 sur le bateau. Hop là, j'ai dû vite calmer ma joie. Moi et ma caméra, on s'est fait direct recaler par le maître nageur. Et alors je me suis encore plus déchauffée quand j'ai compris qu'à certains toboggans, c'était 45 minutes d'attente pour 23 secondes de descente. Mais bon, juste pour vous, j'ai pris mon mal en patience et ça valait vraiment le coup. Après avoir fait la gosse toute l'après-midi, je suis revenue dans ma cabine pour me préparer. Rapidement évidemment parce que ce soir c'est le fameux restaurant qui m'a coûté un rein. Voilà pour la tenue de ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Il nous avait dit sur l'invitation qu'il fallait être bien habillé. C'est parti. J'en attendais beaucoup de ce restaurant pour la simple et bonne raison qu'il m'a coûté 200 $ par personne. Mais à ce prix-là, vous avez une expérience vraiment unique. Vous êtes plongé dans le New York des années 30 par un groupe de jazz qui interprète des chansons qui sont censées être accordées à chacun des 8 plats qu'on nous a servis. On a commencé par 2 amuse-bouches pour bien ouvrir l'appétit, puis non pas une, ni 2, ni 3, mais 4 entrées. J'ai pris du lapin en plat principal, je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais moi j'aime bien. Petit sorbet pour rincer le palais, et on a terminé par 2 desserts au chocolat qui étaient aussi beaux que bons. Mais attendez, parce que en plus, chaque plat était accompagné de coupes de champagne ou d'un cocktail. J'ai même pas tout bu et pourtant je marchais plus droit en rentrant à ma cabine. Au moins ça c'est l'avantage sur un bateau de croisière. Dès le lendemain, tu peux être à la salle pour éliminer tous les excès de la veille. Mais malgré les 9 cocktails, je crois qu'on a bu hier soir, ça va, je me sens plutôt bien. Et ça, je pense que c'est en grande partie dû au confort de la cabine. Je suis bluffée par l'insonorisation de la cabine. On n'entend rien. Les gens qui passent dans le couloir, on n'entend rien. On n'entend pas non plus les bruits des moteurs. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais testé la croisière 1 étoile. J'avais l'impression d'être un membre d'équipage. Là, j'ai l'impression d'être une passagère, d'être chouchoutée. La qualité du sommeil est incroyable. Moi, j'ai terminé ma séance de sport, mais avant, il y a un truc que je veux absolument tester. Il y a une piste de jogging où tu peux faire le tour du bateau et je veux savoir combien de temps il faut pour faire un tour complet du bateau. Allez, c'est parti, let's go! Non mais attends, j'avais un vent de face, ça se fait pas. Je me mets pas la distance parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont calculer ma vitesse et qui vont me clasher en commentaire. C'est mort. Bon, la petite douche, on va aller se changer, manger un petit bout et après, cet après-midi, on va aller voir le spectacle Le Magicien d'Oz. Et ce soir, il faudra encore qu'on se prépare parce qu'on va aller tester un autre restaurant. Ouais, je sais, on fait que manger. Bon, Le Magicien d'Oz, c'était pas mon spectacle préféré parce que j'ai beau parler couramment anglais, je comprenais rien des interactions entre les chanteurs et c'est quand même un thème un peu enfantin à mon goût. Mais y a pas à dire, les décors et les costumes sont incroyables, la mise en scène est hyper moderne. C'est un spectacle en 5D, quand il y a une tempête dans le spectacle, le vent souffle vraiment dans la salle, j'avais jamais vu ça. Ensuite, petit Virgin Mojito, on n'oublie pas de s'hydrater. Et après, on est allé tester Hibachi. C'est pas un spectacle de jongleur avec des couteaux, mais un restaurant où le chef cuisine devant toi. C'est une expérience sympa, même si à mon goût, presque 90 $, ça reste cher pour ce que c'est. En plus, la vidéo a failli s'arrêter là, j'ai failli m'étouffer avec un bout d'œuf, il est arrivé direct au fond du gosier. On aurait pu continuer à profiter des activités nocturnes, mais on était juste KO. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est à Saint-Martin. Et là, je sais pas si vous reconnaissez cette plage, c'est la plage de Mao Beach. Les avions atterrissent juste au-dessus de la tête des vacanciers. Là, il y a un avion qui est assez gros qui s'apprête à décoller. On va voir si tout le monde s'envole. Ce décollage était claqué, à part soulever ma jupe, on n'a pas senti grand chose. On pensait que c'était surcoté jusqu'à ce qu'on se mette juste derrière les réacteurs d'un autre avion qui a littéralement retourné toute la plage. Ça souffle tellement fort que tu tiens à peine debout et alors après il y en a qui ont dû partir à la pêche, c'était un truc de fou. Mao Beach c'est vraiment l'endroit le plus cliché à visiter sur l'île de Saint-Martin, mais vous me connaissez maintenant, on a loué un quad pour pouvoir faire tout le tour de l'île. C'est comme ça que tu arrives à trouver des plages où personne ne va. Franchement, on n'est pas trop bien ici. C'est ça que j'adore avec les croisières, c'est que tous les matins tu te réveilles, t'es sur une île paradisiaque. Et c'est pour ça que même si j'avais pas de vidéo à filmer là, pour mes vacances personnelles, la croisière c'est quelque chose que j'adore. Tu peux être la veille en train de regarder un spectacle digne des plus grosses productions de Broadway et le lendemain t'es sur une île. Et malgré le fait qu'on bouge de destination en destination, qu'on teste plein de restaurants, qu'on aille voir plein de spectacles différents, comme en fait tout est sur place, t'as pas ce sentiment de fatigue. Tout est facile. Et ça, c'est vraiment un point ultra positif. Mais bon, il y a quand même un point négatif, on peut pas rester indéfiniment dans ces endroits paradisiaques et on a dû malheureusement conduire jusqu'au port pour rentrer sur le bateau. Et qu'est-ce qu'on fait une fois rentré sur le bateau ?
on fait un ravalement de façade. Bon, on en pense quoi de cette petite tenue du soir? Cette soirée, on a fait assez classique pour le dîner. On est allé à la dining room, c'est l'option inclue dans la croisière pour dîner à table. C'est cosy et bien plus calme que le buffet. Et au final, c'est pas parce que c'est inclus que c'est mauvais. En entrée, on a mangé une salade tofu avocat, pour le plat des tagliatelles au pesto et le serveur nous a gentiment rajouté des crevettes. Peut-être qu'ils en avaient trop pêché ce soir-là. Et pour le dessert, crumble aux myrtilles et gâteau au chocolat. Franchement, le tout est plutôt bon, même si on est quand même pas sur de la nourriture gastronomique. Pour la suite de la soirée, j'étais vraiment dans un mood spectacle, donc on s'est fait un marathon. D'abord, on est allé voir un jongleur qui était beaucoup trop drôle. Il a gagné les championnats du monde de jonglage pour les États-Unis, donc il était vraiment fort. Et après, j'ai pas résisté à la tentation d'aller voir une deuxième fois le show aquatique, qui est clairement mon préféré sur le bateau, et le show de patin. Vous remarquerez qu'on était debout cette fois. C'est parce que les spectacles sont tellement populaires qu'ils te donnent la possibilité de réserver une place assise qu'une seule fois au cours de ta croisière, ce qui est normal pour donner à tous les passagers l'opportunité de les voir au moins une fois en étant bien installés. Aujourd'hui, on est à Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines. Moi, c'est une destination que je connais bien et j'y suis sortie plusieurs fois en tant que membre d'équipage. Donc j'en ai profité pour faire autre chose, c'est rester sur le bateau alors que la majeure partie des passagers sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde. Vous voyez derrière moi, la piscine elle est quasiment vide. Ça change des journées en mer qu'on a passées où, soyons honnêtes, c'est un peu blindé. Et du coup, c'est pareil pour les activités et j'en ai profité pour refaire le parc aquatique. Et j'en ai aussi profité pour faire le simulateur de surf. Le principe, c'est que ça simule une vague de surf et du coup, tu peux faire des figures, des pirouettes. C'est comme si tu surfais sur une vraie vague, sauf que tu es sur un bateau de croisière. Je vous mettrai des images. Je trouve que j'avais un certain style. J'étais plutôt aiguisée. On pourrait dire que j'étais une professionnelle. C'était pas mal, non? C'est pas mal, ouais. C'est pas trop ridiculisé, non? Pour le reste de la journée, le maître mot c'était détente. On a pris un cocktail, on a profité de la piscine et on a même pu voir des dauphins. Après, c'était petite sieste sur un transat au bord de la piscine. Là, ça se voit pas comme ça, mais en fait, c'était le repos du guerrier. Depuis ce matin, j'étais hyper stressée parce que le soir, je savais que j'allais tester l'activité la plus flippante du bateau, Crown Edge. Alors c'est facile de se moquer de moi, les deux pieds bien au sol, parce que Crown Edge c'est comme de l'acrobranche, sauf que c'est pas des arbres que tu escalades, mais l'énorme ancre Royal Caribbean à 47 mètres au-dessus de la mer. J'ai le vertige et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que j'ai payé 35 € pour qu'un membre d'équipage me lâche au-dessus du vide en me disant de sourire au poisson. Je faisais vraiment pas la maline sur le moment, mais je suis quand même contente d'avoir surmonté ma peur, c'était quand même une super expérience. Wow, une influenceuse en vacances qui travaille? Du jamais vu. Ce matin, j'en ai profité pour qu'on soit en mer pour vous filmer une autre vidéo de visite du bateau avec plein d'anecdotes sur sa construction. Elle sortira prochainement sur ma chaîne, donc abonnez-vous pour pas la manquer. Bon, malheureusement, on s'approche de la fin de la croisière et je pense que j'en ai vu assez pour pouvoir vous faire une petite conclusion au niveau des divertissements et des activités qu'il y a à faire sur ce bateau. Au niveau des spectacles, on pourrait se dire ils sont compris dans le prix de la croisière, donc ça va pas forcément être des spectacles incroyables. Pas du tout. C'est vraiment des spectacles qui sont dignes des plus grandes comédies musicales de Broadway, des plus grands spectacles du monde. Et au niveau des activités, il y a énormément de choses à faire. J'ai testé quelques-unes, il y en a d'autres que j'ai pas forcément testé, comme par exemple l'escape game ou encore le laser tag. Finalement, pour moi, le gros point négatif, c'est que il y a que 6 toboggans, il y a qu'une seule patinoire, il y a qu'un seul simulateur de surf. Donc forcément, avec près de 7000 passagers à bord, faut prendre son mal en patience. Des fois, il y a de la queue. Mais bon, la croisière, elle est pas finie. Je vous explique la suite du programme dans ma cabine. Ce soir, on va optimiser le temps de préparation, je vais vous donner tout le programme. D'abord, on va aller tester un autre restaurant de spécialité, ça s'appelle Chops, c'est un peu un restaurant style steakhouse. Et la spécialité là-bas, c'est la viande rouge. C'est un restaurant que j'adore, mais que je connais déjà en tant que membre d'équipage, puisque c'est un restaurant qui est sur la plupart des bateaux de la compagnie Royal Caribbean. Ensuite, on va aller voir un autre spectacle au théâtre. J'ai déjà conclu sur tout le divertissement, mais vous voyez que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, il y a des spectacles qui sont nouveaux et qu'on n'a pas encore vu sur cette croisière. Et en dernier, ce soir, on va aller voir un jeu qui s'appelle la Crazy Quest ou la Quête folle pour les Français. Vraiment, c'est très très drôle. Je vous explique un peu le principe. Je sais pas où est-ce que ça va être soit à la patinoire, soit dans le théâtre. Toute l'audience va être divisée en plusieurs équipes. Ça veut dire que tout le monde joue au jeu et c'est ça qui est vraiment très très drôle. Ensuite, il va y avoir un animateur qui va poser des questions. Au début, ça va être des questions assez soft, comme par exemple ramener une carte bancaire ou ramener un billet de 1 $. Et en fait, chaque équipe doit réaliser
l'action le plus rapidement possible pour marquer le plus de points. Mais là vous allez me dire ça a l'air assez ennuyant et tout, mais faut pas oublier que déjà la moitié des spectateurs sur le bateau de croisière ont 3 grammes dans le sang, et surtout les questions en fait elles deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Et après on n'ira pas se coucher trop tard parce que aujourd'hui on se trouve sur l'île de MrBeast. Dites-vous que avant cette île que vous voyez c'était juste un caillou, et je trouve ça génial parce que plutôt que d'aller déranger des habitants, les reloger, ils ont juste pris une île totalement déserte et ils en ont fait ce petit coin de paradis. Nous, cette île privée de Coco Cay, on l'adore en tant que membre d'équipage. Pas besoin de payer un taxi 60 $ pour aller à la plage, c'est juste à côté du bateau. Derrière moi, vous l'avez sûrement vu en vidéo, c'est un énorme parc aquatique. Là aussi, il y a un toboggan avec un départ en chute libre. Autre petite anecdote, je prends soin de votre culture générale. Derrière moi, l'île que vous voyez, c'est aussi une île privée, mais cette fois-ci d'une autre compagnie. Et d'une manière générale, la plupart des compagnies de croisière dans le monde ont une petite île privée dans les Bahamas. Ça, c'est l'île de Norwegian. C'est un peu des losers. Ils avaient plus de budget pour pouvoir construire un quai. Du coup, pour que les passagers puissent sortir du bateau et aller sur l'île, ils prennent un bateau. C'est le fameux concept de prendre un bateau pour sortir du bateau et aller sur une île. Voilà, c'était gratuit. Aujourd'hui, ça va être une petite journée tranquille. Comme quand je suis membre d'équipage, je sors ici pour prendre un peu le soleil, profiter de la plage, du beau temps. Et au fait, regardez, peut-être que vous reconnaissez le bateau derrière moi. C'est le Voyager of the Seas. C'est un bateau sur lequel j'ai fait 6 mois de contrat. Et pour moi, c'est un bateau qui est important parce que c'est le bateau sur lequel j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et si je suis aussi aujourd'hui en train de tester l'Icon of the Seas, c'est parce que j'ai démarré sur le Voyager. Et ça, j'ai trouvé ça trop beau. Bon, évidemment, dès que je viens à Coco Cay, petit tacos du chef, El Famoso, c'est la combo gagnante. Crème fraîche, petit poulet et fromage par-dessus. Un délice. En parlant de se remplir la panse, niveau nourriture, l'Icon a clairement dépassé mes attentes. La qualité est au rendez-vous, il y a énormément de choix, que ce soit des options gratuites ou payantes. Rien à redire non plus sur l'hygiène et la propreté de la cabine et même du bateau en général. Il est flambant neuf, ça se voit, il n'y a pas un papier qui traîne par terre, et ça c'est en grande partie grâce à l'armée de membres d'équipage qui font un boulot exceptionnel. Là où par contre ça coince un peu à mon sens, c'est au niveau du rapport qualité-prix. Payer une croisière à 3200 € pour 2 personnes avec 7 nuits, de la nourriture à volonté, le transport entre toutes les destinations, des spectacles de très haut niveau, le tout dans un environnement très luxueux, je trouve que j'en ai eu pour mon argent. Mais alors ils se font plaisir sur les suppléments. 250 $ la journée pour avoir ton lit dans la piscine réservée aux adultes, alors que derrière t'as des transats gratuits. 950 $ la journée pour privatiser une cabane. À ce prix-là, t'as même pas de consommation offerte. Et alors le pompon sur la Garonne, ce sont ces cabanes privatives sur l'île de Coco Cay. C'est 4000 $ la journée. Le prix de ta croisière peut facilement tripler, voire quadrupler, si tu te laisses tenter par tous les suppléments proposés par le bateau. C'est le moment le plus triste de la croisière. Il est temps de faire nos bagages. Pourquoi j'ai une aussi grosse valise juste pour 7 jours de croisière? C'est tout simplement parce que là, on va enchaîner sur une autre croisière. La particularité du bateau sur lequel on va embarquer, c'est qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Il n'y a que des adultes consentants. Et bonne nouvelle, cette vidéo, elle est déjà sortie. Tu peux la regarder en cliquant juste ici. Et n'oubliez pas qu'avec mon code patineuse, vous avez 60% de réduction sur votre abonnement Incogné.